Right. And we're going to begin today with communication script. Excuse me, I have something in my throat. Avec le scénario de communication aujourd'hui. Okay, now I purposely left some words out of this. J'ai laissé certaines parties en blanc. Okay, and we're going to briefly go through. So if you want to take some notes, and it might be at the next frame. Si vous voulez prendre des notes. But you notice here when I heard you say. Quand je t'entends dire. Right. But let's begin. Let's continue with the communication script so that. And let me give you some of these statements. We'll leave that one right where it's at then. Okay. And the first thing we want to begin with is when I heard you say. La première chose avec laquelle on va commencer, on va faire des phrases, on va laisser des morceaux en blanc et on va les compléter. Quand je t'entends dire, on prend une suspension. Whatever she said, sorry, with me. Quel que soit ce que j'ai dit, c'est correct pour lui parce qu'il ne comprend pas le français. When I heard you say blank, I felt. Quand je t'entends dire, trois points de suspension, je me sens. Notice this. When I saw you blank, I felt. Quand je te vois, trois points de suspension, je me sens, trois points de suspension. When I felt blank, it made me want to blank. Quand je me sens, trois points de suspension, j'ai envie de trois points de suspension. Keep this in mind, would you? Gardez cela en mémoire. Number 3. Numéro 3. I don't want to blank, I want to blank. Je ne veux pas, trois points de suspension, je veux, trois points de suspension. Because blank. Parce que, trois points de suspension. And I didn't want to put some words in there because everybody is different. Je voulais pas mettre des mots dans ces trois points de suspension parce que chaque personne est différente. You see, and what would offend you or hurt you might not hurt me. Ce qui vous offense, ce qui peut vous faire du mal, c'est pas la même chose qui me fait du mal à moi. But if you notice, when we began, I said, when I heard you say blank, I felt blank, and when I saw you blank, I felt blank. Si vous vous rappelez, j'ai dit, quand je t'entends dire trois points de suspension, je me sens trois points de suspension. Puis quand je te vois, trois points de suspension, je me sens trois points de suspension. What you're doing there is identifying the words or emotions that bothered you. Ce que vous faites ici, c'est identifier les émotions, les sentiments qui vous dérangent. You're identifying the feelings or the emotions that, secondly, that when those words were spoken, Vous identifiez les sentiments et les émotions que vous ressentez lorsque ces mots ou ces gestes sont accomplis. or the action was expressed. You're saying, when I saw you, you have an emotion. Quand vous dites, quand je te vois, vous avez une émotion. But you're not blaming your feelings on the words or what was said or the other person. Mais vous devez prendre la responsabilité. Vous ne mettez pas sur le dos de la personne ce que vous ressentez vous-même. You see, you're taking full responsibility or 100% responsibility because you're saying, I felt. Vous prenez la responsabilité à 100% parce que vous dites, je sens, je me ressens. So you are taking responsibility for your own actions, your own emotions. Prenez la responsabilité pour vos propres actions, vos propres émotions. Have you ever heard someone say, you made me feel, or you made me do, or you made me angry, or... Est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un dire, tu me fais me sentir, tu me fais faire, ou tu me rends fâché? The truth is, no one can make you feel or act in any way. La vérité est que personne ne peut vous faire penser, ressentir ou faire quelque chose contre votre gré. We will either react or respond to every situation. Soit nous réagissons à une situation, soit nous répondons à la situation. Some people interchange those two words of react and respond. Certaines personnes interchangent ces mots de réaction, de ressentiment. But there is a difference between them. When you react, il y a une différence entre les deux parce que quand vous réagissez, it is usually negative. D'habitude c'est négatif. But when you respond, it means you've taken time to think and it's positive. Quand vous répondez, vous prenez le temps de réfléchir à la situation et ça c'est positif. You see, in the script,
you are expressing your own feelings that tempted you to do or to act a certain way. Donc, quand vous... In the script, dans la Bible, you are expressing what your own feelings tempted you to do. vous dites qu'est-ce que vos propres sentiments vous poussent à faire. In the end of this script, did you notice, I don't want to? À la fin du scénario de notre de communication, on va vous donner l'opportunité d'exprimer ce que vous voulez vraiment. And this is where you're taking an opportunity to express what you really want. Vous prenez l'opportunité d'exprimer vraiment ce que vous voulez. And these are positive expressions because your spouse or partner will nearly always agree with you. Ce sont des expressions positives avec lesquelles votre partenaire sera toujours, presque toujours d'accord avec vous. Okay? There is something, I don't have it written down, but there is something that, and I will say we, because I'm a husband. Il y a quelque chose que nous faisons en tant que mari. We should never say On ne doit jamais dire to our spouse or our partner. à notre femme ou notre partenaire. And I remember when I was young, Je me rappelle quand j'étais jeune, je le faisais assez souvent. one of those things is, you always do that. Une de ces choses, c'est de dire au partenaire, tu fais toujours ça. You always say that. Tu dis tout le temps ça. You never do it like I want. Tu ne le fais jamais comme je veux que tu le fasses. And we should never say those On ne doit things. jamais dire ces choses. Because no one always does something or says something. Parce que personne ne fait toujours ou ne dit toujours la même chose. There's no one who never, Il n'y a personne qui jamais, all of the time. tout le temps. There's some of the time because we all make mistakes. On fait les mêmes erreurs quelquefois parce qu'on fait tous les mêmes erreurs. And we need to be very quick to ask for Et forgiveness. nous devons très rapidement demander un pardon. Amen? Amen. All right. Let's go through communicating from the heart. That should be changed. Okay. Communiquer avec le cœur. Communicating from the heart. And most of what I say here, I purposely put on PowerPoint so that. Et tout ce que je dis ici, je l'ai mis à bon escient sur... But first of all, Luke chapter 6 and verse 45. En premier lieu, Luc chapitre 6, verset 45 dit... The Bible teaches a good man brings good things out of the good store in his heart. Un homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor dans son cœur. And an evil man brings evil things out of the evil that is stored in his heart. Et un mauvais homme tire des mauvaises choses, des choses qui sont gardées dans son cœur. For out of the overflow of the heart, the mouth will speak. Car c'est de la grandeur du cœur que la bouche parle. Now, the King James version of that says, out of the abundance of the heart, the mouth La speaks. version King James dit que c'est de la grandeur, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Communicating La communication, from the heart begins in us. la communication avec le cœur, ça commence en nous-mêmes. Our ability to communicate is impacted by our self-image. Notre habilité à communiquer est profondément influencée par notre image de soi. Another verse of scripture that's not on here is Proverbs chapter 23 and verse 7. Une autre parole de la Bible, Proverbs 23, Proverbe 23, verse 7. verset 7, And it says, et ça dit, as a man thinks in his heart, so is he. quand un homme pense dans son cœur, c'est facile. So you are what you think you are. Alors vous êtes ce que vous pensez dans votre cœur que vous êtes. That's self-image. Ça, c'est l'image de soi. What do you think you are? Que pensez-vous que vous êtes? Who do you think you are? Qui pensez-vous que vous êtes? If you think you're better than everybody else, you're going to be what we term in Newfoundland, where I grew up, Quand vous pensez que vous êtes meilleur que tout le monde, pensez que... looking down your nose at everybody. Ok, vous regardez tout le monde de haut.
You think you're better than everyone else then. Vous pensez que vous êtes toujours meilleur que les autres. Another word for that, of course, is being arrogant. J'ai un mot pour ça, c'est de l'arrogance. But if you think you're not as good as others, Mais si vous pensez que vous n'êtes pas aussi bon que les autres, you develop an inferiority vous complex, développez un complexe d'infériorité and our communication will reflect that. et la communication que vous aurez avec les autres va démontrer ça. A person who is inferior or has an inferior complex Si une personne a un complexe d'infériorité ou d'infériorité, usually speaks in a pessimistic way parle toujours dans un système pessimiste because they have a poor self-image. parce qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes. The image we need to have of ourselves is this: L'estime de soi qu'on doit avoir, l'image qu'on doit avoir de nous-mêmes est I am as good as anyone else, je suis aussi bien que n'importe qui, but not better. mais pas mieux. I am as smart as anyone else, Je suis aussi intelligente que n'importe qui, but not smarter. mais pas plus intelligente. I am not stupid. Je ne suis pas stupide. I don't know the word for that. It doesn't work. I'm not dumb. Je ne suis pas conne. I just have not had opportunity that someone else had. Je n'ai juste pas eu la même opportunité qu'une autre personne a eue. But my self-image is going to be a self-image that reflects I am as good as anybody. Mais mon estime, mon image de soi doit être une image qui dit que je suis aussi bien que n'importe qui. You see, that's a good, positive self-image. Ça, c'est une bonne et positive image de soi. And it doesn't set us up as being arrogant or better than someone else. Et ça ne nous conduit pas à être meilleur ou à se sentir meilleur qu'une autre personne. And it doesn't put us down below anyone else. Ça ne nous conduit pas non plus à nous sentir inférieurs à une autre personne. So our perception of ourselves determines Alors notre perception de nous-mêmes va déterminer what our mind ce thinks. que nous pensons. Proverbs chapter 23, verse 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. As a man thinks in his heart, so is he. De la même manière qu'un homme pense dans son cœur, c'est de cette manière qu'il est. So our self-image is the very first and most powerful filter in communication. Notre image de soi est le premier et le plus puissant filtre de communication. Our self-image will determine what we see, hear, feel, and do. Notre image de soi va déterminer ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Secondly, effective communication En deuxième lieu, la communication effective, is not about sharing what you think, ce n'est pas de partager ce que vous pensez, but in understanding why you think that way. mais de comprendre pourquoi vous pensez ainsi. And so we have then words, actions, feelings, thoughts, all from core beliefs. Et nous avons un schéma de nos actions, de nos mots, de nos sentiments, de nos pensées, de nos croyances profondes. Let me give you a quick definition of core beliefs. They are deep-seated beliefs Ce sont des vérités perçues profondes, or perceived truths des vérités perçues profondes, oui, that we store in our heart. que nous gardons dans notre cœur. And these perceived truths come from childhood or life experiences, Ces vérités perçues sont des expériences de la petite enfance ou de la vie qui which could be either negative or positive. pourraient être négatives ou positives. Core beliefs are first formed in our childhood. Les premières croyances profondes se bâtissent dans notre enfance. They can be an asset or a deficit. Ils peuvent être perçus comme un actif ou un déficit. They can give us success to our world, Ils peuvent nous donner un accès à notre monde or they can protect us from our world. ou nous protéger de notre monde. And that, of course, goes for God or for ourselves, with others as well. Et ça va bien sûr pour Dieu, nous-mêmes et avec les autres. Do you know people that are, what do we call them, introvert? Il y a des personnes qui sont introverties. You know, they always want to be, they don't want to talk, they want to... Ils veulent toujours être avec eux-mêmes, ils ne veulent pas parler. And then we have other people that are what's called extrovert.
Il y a d'autres personnes qui sont extraverties. They will go anywhere, talk to anybody, and they really don't care what the subject is. Ils vont aller partout parler avec n'importe qui et ils s'en foutent un petit peu de c'est quoi le sujet de discussion. We usually don't term it that. We usually term it, I'm shy. La plupart du temps, on dit qu'on est gêné. And the truth is, we're not really shy, we're intimidated. La vérité, c'est pas qu'on est gêné, en fait, c'est qu'on est intimidé par l'autre. All right? We are within ourselves. On reste avec nous-mêmes. I was like that for years. J'ai été comme ça pendant des années. You see, I'm red, right? Vous voyez que je suis rouge. I'm still shy. Je suis toujours gênée. Now, I know you don't believe that, but Je sais que vous ne croyez pas ça, mais but I don't know why I turned red, but I just turned red. je ne sais pas pourquoi je deviens rouge, mais je deviens rouge. But I've learned to not let that conquer me. You see, what we have to do in life to succeed in life. Sorry? To succeed in life. Je ne laisse pas me stopper. Is not let Succès dans la vie. Réussir dans la vie. Ouais, c'est ça. De faire avoir du succès dans la vie. is not let that conquer us. We must conquer that. On ne doit pas laisser ça nous submerger ou nous avoir, mais on doit passer par-dessus And then we can succeed. et on peut avoir du succès. Now, that goes for all of life. Ça va pour toute la vie, Our marriages especially. nos mariages en particulier. Because if we feel inferior to our spouse, Parce que si on se sent inférieur à notre époux and we're an introvert, et on est introverti, our spouse is going to have problems with us. notre mari va avoir des problèmes avec nous, notre mari ou notre femme va avoir des problèmes avec nous. And I will try to get through in time to share some things about the facts of marriage a little bit later. J'espère avoir le temps de pouvoir passer sur des points de mariage un petit peu plus tard. But I wanted to start with the communication part because most divorces today take place because of a lack of communication. Je voulais commencer avec le sujet de communication parce que la plupart des divorces aujourd'hui surviennent à cause de manque de communication. And right on the heels of that, or maybe 50-50, is money. Et la plupart du temps, c'est à 50% à cause de l'argent. Has anybody, don't put your hand up. Has anyone had an argument about money? Est-ce qu'il y en a ici qui ont eu des disputes avec leur mari ou leur femme à propos de l'argent? I didn't want you to give yourself away. Je ne voulais pas que vous vous révéliez vous-même. But I had my hand up, right? Mais j'avais ma main aussi levée. Well, go with the major truth first. Only to the degree that we love ourselves C'est seulement au degré, au point auquel on s'aime nous-mêmes, will we allow others to love us. qu'on laisse les autres nous aimer aussi en retour. And only to the degree that we forgive others Et c'est seulement au degré que nous pardonnons les autres will we receive forgiveness. que nous recevons aussi le pardon. You see, we must learn scripturally Nous to devons, forgive. nous devons apprendre à pardonner selon les Écritures. I have heard many times lately people saying, well, I don't have to like you, but I have to love you. Il y a des personnes, j'entends souvent les gens dire, je n'ai pas besoin de t'aimer bien, mais j'ai juste besoin de t'aimer amour et aimer quelqu'un comme son ami. Là. It's difficult to love somebody if you don't like them. C'est difficile d'aimer quelqu'un d'amour si vous ne l'aimez pas bien, là. S'il ne vous plaît pas. You might not necessarily like everything about a person or everything they say and do, Ça se peut que vous n'aimez pas tout ce que la personne dit ou que la personne fait. but these are actions and words. This is not the person. Ça, c'est des actions et des gestes que la personne fait, ce n'est pas la personne même. And so we must like a person before we can truly love them. On doit bien aimer que la personne doit nous plaire avant qu'on aime la personne d'amour. Some of the reason why people can't love other people Certaines raisons pour lesquelles certaines personnes n'aiment pas d'autres, is because they don't love themselves. c'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. But if you have a problem with that, what you need to do Si vous avez un problème avec ça, ce que vous devez faire,
is get into front of the mirror every day c'est de vous regarder dans le miroir à chaque jour and say, I love you. et vous dire je t'aime. That person looking back at you is not going to argue with you. Et la personne qui vous regarde dans le miroir ne va pas se disputer avec vous. But you need to tell that person, I love you, until it gets down deep inside your heart. Vous devez dire à cette personne, vous l'aimez profondément. You see, you don't become what's called narcissistic, Ce n'est pas du narcissisme, bien sûr. but you have to love yourself before you can love others. Mais vous devez vous aimer vous-même avant d'aimer les autres. Because the Bible tells us to love others as we love ourselves. Parce que la Bible nous dit d'aimer les autres comme nous aimons nous-mêmes. Okay, great communication begins with active listening. La communication active, une bonne communication commence avec l'écoute active. And active listening involves several things. Et l'écoute active implique beaucoup de choses. It means letting the other person speak without interrupting. Ça veut dire laisser l'autre personne parler sans l'interrompre. Have you ever been interrupted when you try to talk? Est-ce que vous avez jamais été interrompu pendant que vous essayez de parler? There you go. You always interrupt me. Et vous dites on dit tout le temps, oh, tu m'interromps toujours. You never let me finish. Tu ne me laisses jamais finir. You know that's not true, right? Vous savez que ce n'est pas la vérité. But see, these are the things that create problems in a marriage. Ce sont des choses qui créent des problèmes dans le couple. Proverbs 18 verse 13 says, Proverbe 18, verset 13 dit, he who answers before listening, celui qui écoute avant de parler, that is folly and is shame. il se gardera de la honte. Active listening involves giving the other person L'écoute active implique de donner à l'autre personne your undivided attention. votre complète attention. Now, eye contact in our culture is very important. Avoir un contact visuel dans notre culture, c'est très important. I was told recently that there's another culture that if you do eye contact, J'ai entendu dire qu'il y a d'autres cultures où quand tu regardes la personne dans les yeux, that's not good. ce n'est pas une bonne chose. Okay? Okay? I don't remember the exact words that was used, but it's definitely not a good thing to have the eye contact. Mais ce n'est pas du tout une bonne chose d'avoir des contacts visuels dans certaines cultures. But for us, eye contact states, I'm listening to you. Mais dans notre culture à nous, avoir un contact visuel, ça veut dire je t'écoute. When I say eye contact, I don't mean that I'm staring at you like this all the while you're talking. Quand je dis des contacts visuels, je ne dis pas que je te regarde comme ça pendant toute la durée de ta discussion. That's not eye contact, that's staring. Ça, ce n'est pas du contact visuel, c'est de regarder la personne là, avec insistance. Eye contact is that you will make contact, you'll turn your head, you'll make contact, you turn your head. Le contact visuel, c'est de regarder la personne, tourner la tête, regarder la personne. Another thing in our society, Une autre chose dans notre société, it's not there, but in our society we are told qui n'est pas écrit là, mais dans la société d'habitude, on nous dit that if I'm talking to you, you're talking with me, one thing we're not supposed to do on dit souvent que quand je te parle, tu parles avec moi, mais c'est une chose qu'on n'est pas supposé faire. and that is, C'est de se croiser les bras comme ça quand on se parle. you're not supposed to fold your arms. On n'est pas supposé se croiser les bras quand quelqu'un nous parle. The reason is, they say, that says I'm shutting you off. Ça veut dire que je me braque contre qu'est-ce que tu me dis. I'm not listening. Je t'écoute pas. Now, I think the good thing about it is this. La bonne chose à propos de ça, c'est When you're trying to communicate with someone, especially your spouse, quand vous essayez de communiquer avec quelqu'un, spécialement votre époux, votre épouse, because of these things, you need to let them know I'm not turning you off. I'm listening. I'm just being comfortable. vous devez juste vous assurer avec votre conjoint qu'il ne prend pas mal le fait que vous croisez les bras ou tout ça, mais juste lui expliquer que je veux juste être confortable, mais je t'écoute quand même. That way they know that, yes, we're still communicating. Comme ça, vous le rassurez, il sait, ou elle sait que vous êtes en train de communiquer. Active listening is the ability to let your partner know you understand them. L'écoute active, c'est l'habilité de laisser votre partenaire comprendre que vous l'écoutez.
And you can do that in several different ways, but one of the ways is by Vous pouvez faire ça en plusieurs façons, et une des façons, c'est de restating what they've said maybe in a different way. lui redire qu'est-ce qu'il a dit pour montrer que vous avez compris, mais d'une manière différente. Oftentimes it's like, and don't be afraid to do this. La plupart du temps, c'est un petit peu comme, mais n'ayez pas peur de faire ça. I said, like, this is me, okay? Ça, c'est moi qui le fais, With my wife. avec ma femme. I'm not sure I understand that. I'm not sure what you're saying to me. Je ne suis pas sûre que je comprends ce que tu es en train de me dire. And so then she'll say it a different way. Et je lui dis, ben dis-le d'une manière différente. You see, that way she knows I'm listening De cette manière, elle sait que je l'écoute and communication can continue. et la communication peut continuer. By the way, communication is not always all talking. À propos de la communication, ce n'est pas juste de parler. As we're learning here, communication is also very much listening. La communication, c'est aussi d'écouter. But we are into a society where you've got to talk and every minute or second needs to be filled with words. Nous sommes dans une société où on est porté à tout le temps parler, à toutes les secondes, à tous les moments. Sometimes, La plupart du temps, gentlemen, les messieurs, a woman doesn't need you to speak with her. une femme n'a pas besoin tout le temps que vous parliez avec elle. Sometimes she just needs a pat on the shoulder or a love pat on the side of the face, the cheek. Elle veut juste, la plupart du temps, elle veut juste une épaule pour la consoler. And that's communicating. Ça, c'est la communication. You see, she knows how you feel. You're communicating your feelings toward her. Comme ça, elle va savoir comment vous sentez. Vous allez aussi communiquer avec elle par la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de dire? You don't always have to talk to communicate. Vous n'avez pas besoin toujours de parler pour communiquer. But talk is very, very important. Mais parler, c'est aussi important. James 1 verse 19 tells us, Jean 9, verset 19. everyone should be quick to listen, Tout le monde doit écouter rapidement. slow to speak, Doit être ouvert à écouter, lent à parler and slow to become angry. et lent à la colère. That's good advice, isn't it? C'est un bon conseil, n'est-ce pas? One more thing about active listening. Une autre chose à propos de l'écoute active, It chooses the 360-degree perspective, tu as choisi la perspective de 360 degrés, which means that you listen with an attitude of trust. ce qui veut dire que vous allez écouter avec une attitude de confiance. The thing is, can you trust your partner to be a truth teller? Est-ce que vous croyez que votre partenaire vous dit la vérité? You see, if you do, Si oui, then this gives protection and also brings maturity, alors cela vous donne la protection et vous apporte à être plus mature. both in your life and in your partner's life. Aussi bien dans votre vie que dans la vie de votre partenaire. Proverbs chapter 1, verse 5. Proverbe chapitre 1, verset 5. Let the wise listen Les sages écoutent and add to their learning. learning. Les sages écoutent et augmentent leur connaissance And let the discerning get guidance. et laisser le discernement les guider. Now, number 5, practicing communicating God's way. Numéro 5, pratiquer la communication selon le Seigneur. To do that, we have to create an atmosphere of communication. On doit créer une atmosphère de communication. I'm going to go rather quickly. Je vais y aller rapidement. We need to accept 100% responsibility for our thoughts, for our actions, for our words. On doit prendre la responsabilité à 100% pour nos pensées, nos sentiments, nos actions et nos mots. We need to make sure Laissez-moi arrêter là et vous dire que nous devons nous assurer of what we believe about our partner's feelings, about how much we trust our partner. Nous devons nous assurer de à quel point nous avons confiance en ce que notre partenaire dit, ce qu'il fait. Because our belief Parce que nos croyances will determine our thinking. vont déterminer ce que nous allons penser. Our thinking will determine our attitude.
Ce qu'on pense va déterminer notre attitude. And our attitude will determine our behavior. Et notre attitude va déterminer notre comportement. Once again, I quote Proverbs 23, verse 7. Et une fois de plus, je vais utiliser Proverbe chapitre 3, verset 7. As a person thinks in his heart, so is he. De la même manière qu'une personne pense dans son cœur, c'est comme ça qu'il est. So let's make sure we take responsibility for our own thoughts, our own feelings, our own actions, and our own words. Alors soyons sûrs qu'on prend la responsabilité à 100% pour nos propres pensées, nos propres sentiments, nos actions et nos mots. And second, we need to make sure that we practice consideration before we speak. On doit être sûr alors qu'on considère la situation avant de parler. Concerning one particular person, I at one time said, Je parle d'une personne en particulier. À un moment donné, je lui ai dit, he talks, but his mouth or his brain didn't catch up with him. He talks, but his brain didn't catch up. Okay. Il parlait, mais son cerveau ne suivait pas. In other words, he doesn't consider what he's saying. D'une autre manière, il ne faisait pas attention à ce qu'il disait. He just says whatever without thinking. Il disait juste ce qui lui sortait par la tête là, sans y réfléchir. And that could be very, very damaging. Et ça peut créer vraiment des problèmes. Most conflict in communication happens at points of connecting or disconnecting. La plupart des problèmes de communication se situent au niveau de la connexion ou la déconnexion. That's why consideration is so much needed. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de considérer la discussion, ce qu'on va dire. Ephesians chapter 4 verse 29 states, Éphésiens chapitre 4 verset 29 dit, do not let any unwholesome talk. Ne laissez pas une... Je vais le lire dans la... Chapter 4 verse 29. Non. We need to be careful that our talk is not unwholesome talk, but it's positive. Nous devons nous assurer que ce qu'on dit n'est pas, ça va pas dans tous les sens, mais que c'est une bonne discussion. That's why Paul the Apostle said, whatever is lovely, whatever is pure, whatever is true. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ce qui est pur, ce qui est bon, Think on those things. Pensez à ceci. Now, thirdly, know your partner's love language. Connaissez le langage d'amour de votre partenaire. Okay, whatever the love language of your partner, to know it. Vous devez vous assurer de savoir comment votre partenaire exprime son amour. And this comes by practicing communication God's way. Et ça vient avec la pratique de la communication, mais d'une manière biblique. Many problems could be avoided in marriages Beaucoup de problèmes peuvent être empêchés dans le mariage if we learned our partner's love language. si on sait comment notre partenaire communique son amour. You know, men and women are different. Les femmes et les hommes montrent leur amour différemment. We talk different, we act different, we behave different. Nous parlons de manière différente, nous agissons de manière différente, nous pensons de manière différente. And we think different. Et nous pensons différemment. Excuse me, ladies, but Excusez-moi, mesdames, mais a woman wants the whole thing described. la femme veut qu'on explique en détail tout ce qui se passe. And a man is get to the chase. Et l'homme va directement au point. A woman wants to go into a store to buy something, but she looks at first thing and everything else in the store and comes back to buy the first thing she looked at. Okay, une femme, quand elle va dans un magasin, elle va pour une chose en particulier, mais elle fait tout le tour du magasin pour voir les autres choses, puis elle revient acheter ce pourquoi elle était venue finalement. A man usually knows what he wants. He goes to the store, gets it, and he's out. Okay, un homme, quand il va dans un magasin, il achète ce dont il a besoin et il sort tout de suite. And so if we don't understand these Si on ne differences, comprend pas cette différence, we get angry. on devient fâché. We have these disagreements. On a des disputes à propos de ça. Don't wait too long to find out because you might look like me. N'attendez pas longtemps avant de trouver ces différences, sinon vous allez être chauve comme moi. No, we've been married for 44 years in August, and it's been great.
J'ai été mariée pendant 44 ans, puis c'était très bien. We've had our differences. Nous avions nos différences, We've had our on disagreements. avait nos disputes, But we're married. mais on est mariés, toujours. Because we've learned to love each other, Parce qu'on a appris à s'aimer les uns les autres. regardless of differences. Peu importe, sans tenir compte des différences. Therefore, practice serving one another. Numéro 4, pratiquez de vous servir les uns aux autres. You didn't marry your mother. Vous n'êtes pas marié à votre mère. She's not going to do everything for you. She's not supposed to do everything for Elle you. ne va pas tout faire pour vous, elle n'est pas supposée faire tout pour vous. We are On partners. est partenaires. That means we should share the housework. C'est pour ça qu'on doit partager les tâches ménagères. If there's children, it wouldn't hurt to share getting them ready once in a while. Il faut qu'on partage si on a des enfants, de s'en occuper. That makes men mad at me now. Ouais, vous allez être fâchés contre moi maintenant. We need to be able to get breakfast for our honey once in a while. On doit être capable de pouvoir faire le déjeuner pour notre mari une fois en passant. Responsibility, we are married, we are partners. Nous devons faire ça de temps en temps parce que c'est des responsabilités partagées. Nous sommes des partenaires dans le mariage. You didn't marry your dad for him to lord it over you every time you step out of line in his eyes. Vous n'avez pas marié votre père pour que chaque fois que vous dépassez les limites, il va vous chercher pour vous couver. He's not your father, Ce n'est pas votre papa, he's your partner. c'est votre partenaire. God did not take you from the head to make you lord over him. Dieu ne vous a pas pris d'une place pour le mettre avec lui. And God did not take you from the foot to make him lord over you. Et Dieu ne l'a pas pris pour le mettre au-dessus de vous. But God took you from just below the heart Mais Dieu vous a pris juste en dessous du cœur for you to be his partner by his side to be loved. pour être un partenaire à côté de lui pour être aimé. Exaggerate and illuminate your partner's strengths and his or her worth. Exagérer et illuminer la valeur de votre partenaire envers vous. Chivalry is not out, it's cool. What is that, Chivalry? Yeah. Chivalry, it's called that when the man always had to open the door. Ok, la galanterie est toujours de mise. Okay? I still open the door for my wife. J'ouvre toujours la porte à ma femme. She's my wife. C'est ma femme. Okay? Ok. Ladies, you don't have to demand it, but he should do it. Maintenant, vous n'avez pas besoin de le demander, ça doit être naturel. You're not married yet, so. Non. Isn't it amazing? I have noticed C'est incroyable, j'ai noté que that many times before somebody gets married, la plupart du temps avant que quelqu'un se marie, he opens the door, il ouvre toujours la porte à sa conjointe. he closes the door, Il ferme la porte. he lets her go first, Il la laisse passer en premier. and when they get married, Quand il se marie, he doesn't open the door anymore. il n'ouvre plus la porte. And as always, he just goes on ahead and she's coming behind. Et il fait suit son chemin et puis elle la suit là, si elle veut. Isn't it amazing how things change? Est-ce que ce n'est pas un changement incroyable? Thank you. These things shouldn't change. Ça ne devrait pas changer. We should still do that. On doit toujours faire la même chose, même après le mariage. Just because we had a ceremony does not make her somebody else that we don't care about no more. Juste parce qu'on a eu la cérémonie de mariage, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'autre dont on s'en fout maintenant. We should still do these things. On doit toujours continuer à le faire. Do you know that a woman loves that, gentlemen? Est-ce que vous savez que les femmes aiment ça, monsieur? They might not say it, but they love it. Peut-être qu'elles ne vous le disent pas, mais elles aiment ça. Become a cheerleader for your partner. Commencez à être une bonne leader pour votre partenaire. And so look for ways that you can complement each other. Cherchez des moyens de vous complimenter mutuellement. One thing you should never do Ce que vous ne devez jamais faire, is correct your partner in public. c'est lui faire des reproches en public.
if your partner happens to mess up, and I don't know something to put in there, but just some way. Si votre partenaire fait des erreurs ou fait quelque chose de pas correct, And this goes for both men and women. et ça va pour l'homme et la femme, Don't in public start telling them about it. ne commencez pas à en parler en public devant tout le monde. Wait till it's in private so you can talk together and not argue or fight. Parlez-en en privé, sans vous disputer ou avoir une chicane par rapport à ça. But compliment them publicly. Mais complimentez-le toujours en public. Concentrate on each other's strength. Concentrez-vous sur les forces de chacun. And be honest. Give honest praise. Et donnez comment je dirais ça, là, des encouragements sincères. Create some safe times to share and talk. Gardez-vous du temps pour à partager ensemble et parler ensemble. One thing my wife will tell you about me, Une chose que ma femme va vous dire à propos de moi, and she's right, et elle a raison, I'm not a talker. je ne suis pas quelqu'un qui parle. You wouldn't know that when I'm doing this because, On ne s'en rend pas compte parce que je fais le sermon. but I'm doing this, and it would be hard to do this if I don't talk. Ce serait difficile de faire ce que je fais actuellement si je ne parlais pas avec vous. And I often will tell my wife, if we talk about something I'm interested in, Si je dis toujours à ma femme, si on va parler de quelque chose, il faut que ça m'intéresse. you know, something about the Lord, something about the Bible, whatever, Quelque chose à propos de Dieu, de la Bible, peu importe. I have no problems talking. Je n'ai pas de problème à parler de quelque chose qui m'intéresse. But if a partner is interested in something we want to talk about, we should also get an interest of some kind into it. Si notre partenaire est intéressé ou a envie de parler de quelque chose, nous devons aussi nous donner du temps pour le faire. You know, now, I mean, there's this plane situation that went missing in the sea. My wife and I talk about that. Il y a des situations avec ma femme qu'on discute, puis que je ne sais pas tout à propos de ça. Because that's of interest to us. Mais je démontre au moins de l'intérêt, ça nous demande de l'intérêt mutuel. We talk about ministry, we talk about our travels. On parle du ministère, on parle de ses voyages. But at the same time, if she wants to talk to me about something that happened to somebody, a person out there, Mais si en même temps elle veut me parler de quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un à l'extérieur, if she were here, I would also tell you this. si elle était ici, je vous aurais dit aussi. I usually tell her, honey, I don't want to hear that. Je lui dis souvent, chérie, je ne veux pas entendre ce que tu veux dire. And you know that's not right. Mais ce n'est pas correct. That's not right. C'est pas correct du tout. I'm forever asking for forgiveness. Je demande tout le temps pardon pour ça. Now, the invitation next. Number 8. Numéro 8, on va passer à l'invitation. The invitation. So this is talking to your partner. If you tell your partner your feelings about Si something, vous parlez à vos partenaires de vos sentiments à propos de quelque chose, then ask them how they feel about it. demandez-lui comment lui se sent à propos de ce que vous lui avez dit. You know, that's really how we get to communicate, isn't it? C'est comme ça qu'on arrive à communiquer, n'est-ce pas? If I just simply tell you something, as the case with Si je fais juste te dire qu'est-ce que je pense, with you know, the preacher over there, it wasn't my wife, by the way, who told me that. It was si je fais vous dire seulement qu'est-ce que je pense, comme l'autre pasteur qui m'a appelé avait fait, But if he had asked me how I felt about that, we could have had communication. s'il m'avait demandé par exemple comment je me sentais par rapport à la situation, peut-être qu'on aurait été capable de communiquer. But especially in relation to your partner in marriage, Et spécialement dans votre relation avec votre partenaire dans le mariage, we need to know how they feel about something. on a besoin de savoir comment ils se sentent à propos de quelque chose. We need to know if they're hurting about this particular subject that they brought up. Nous devons savoir s'il est blessé par ce qu'on vient de lui dire. We need to know if there's a way that they can be comforted or we can be comforted. Nous devons trouver est-ce qu'il y a une manière qu'il ait plus confiance ou que nous aussi on ait plus confiance. You see, we all have feelings, Nous avons tous des sentiments, whether good or bad. qu'ils soient bien ou mal. And so when we talk to our spouse about our feelings or about a subject, Et quand nous parlons à notre conjoint à propos de nos sentiments ou d'un sujet en particulier,
we really need to know if our spouse or how our spouse feels about that. Nous avons vraiment besoin de savoir comment notre conjointe se sent par rapport à ça. And let it be open and honest communication in that. Et que ce soit une communication ouverte et honnête. I didn't realize number 9 when I mentioned facts just now. Je n'ai pas réalisé le numéro 9 quand j'ai parlé des faits tantôt. Talk about facts or talk about your feelings concerning it. Parler à propos des faits ou parler à propos de vos sentiments à propos de la situation. And then don't use one against the other. Okay. N'utilisez pas les faits contre vos sentiments. Next, calendar your life. Sorry? Calendar your life. Number 10. Okay. Gérer votre vie. That doesn't mean that every little detail of your life has got to be written down. Ça ne veut pas dire que chaque détail de votre vie doit être écrit sur un papier. But don't let the little things Ne laissez pas les petites choses mess around or mess up the big things. détruire les plus grandes choses. In other words, don't let the tail wag the dog. C'est une expression pour dire ne laissez pas le... Je sais pas comment dire ça. C'est une expression. But the tail would be your life. Ne laissez pas votre vie détruire votre mariage. Don't let the life that you're living at the present moment Ne laissez pas la situation que vous vivez actuellement wag or mess around with your marriage. détruire complètement votre mariage. Make sure your marriage is the dominant thing in your life. Parce que votre mariage, c'est quelque chose d'important qui domine sur votre vie personnelle. And that your life is centered around your marriage. Et votre vie est entourée par votre mariage. You see, you don't center your marriage around your life. Vous ne pouvez pas mettre votre vie au-dessus de votre mariage. Because you know, like I do, there are times you feel down, there are times you feel up. Parce que, comme je dis, il y a des moments où vous vous sentez bien ou mal, ça dépend. There are times you're optimistic, there are times when you're pessimistic. Il y a des moments où vous faites des erreurs, il y a des moments où vous n'en faites pas. There are times when you're happy and there are times when you're sad. Il y a des moments où vous êtes heureux, il y a des moments où vous êtes triste. There are times when you love your spouse and there are times when you want to wring their neck. Il y a des moments où vous aimez votre conjointe ou conjointe, il y a des moments où vous avez envie de lui tordre le cou. You know, because of situations. À cause de certaines situations. And by the way, and that could come about because of children, because of school, because any number of things. Ça peut arriver à propos de plein d'affaires comme des enfants, des factures, peu importe. So don't center your marriage around your life. Alors ne mettez pas votre mariage en danger à cause de votre situation actuelle. But center your life around your marriage. Mais centrez votre mariage autour de votre vie. Okay? Okay. Number 11 and last. Numéro 11. Practice communication and enhancement techniques. Pratiquer la communication et des techniques. Does anyone here not like to read? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui entendent je n'aime pas lire? Everybody Des likes. personnes qui n'aiment pas lire? You don't like to read? Vous n'aimez pas lire? À certains moments. Everybody likes to read? Sometimes. Oh, good. Then I have books for all of you that just came in late. Ok, alors j'ai des livres ici pour vous que venir. So, but read good books. That's the whole thing. Mais lisez des bons livres. You practice communication Vous pratiquez la communication by reading good books together, en lisant des bons livres ensemble, by going to retreats together. à faire des retraites ensemble. I know some husbands and wives that they have separate vacations. Je sais qu'il y a des maris et des femmes qui ont des vacances séparées. I know husbands and wives that sleep in separate beds. Je connais des maris et des femmes qui dorment dans des lits séparés. Now let me be quick right there to put this in. If there is a medical problem and you have to sleep in a separate bed, that's different. Si vous avez un problème médical qui vous force à vivre dans des lits différents, c'est correct. But if it's not a medical problem, then you need to stay in the bed with your spouse. Mais si vous n'avez pas de problème médical, vous devez alors dormir dans le même lit que votre époux ou votre épouse. Woohoo! God did not want us to get married to sleep like single people. Dieu ne veut pas qu'on se marie pour
continuer à habiter comme des personnes séparées. When we get married to be together. Quand on se marie pour être ensemble. Sometimes, and I don't know how you feel about movies. Quelquefois, moi je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport au film. We don't go to movies. My wife and I do not go to movies. Ma femme et moi, on ne va pas au cinéma. I think we've probably been to maybe two or three movies since we got married. That's about it. Je pense qu'on est parti au cinéma peut-être 1, 2, 3 fois depuis le temps qu'on est mariés. But we go out to eat once in a while together. Mais on sort quand même de temps en temps pour aller au restaurant ensemble. We are a couple. Nous sommes un couple. By the way, I do laundry as well. Pour votre information, je fais aussi le lavage. We don't have any children home now, but On n'a plus d'enfants maintenant à la maison, mais I make as much clothes dirty as my wife does, so it's unreasonable for me to help her once in a while and do laundry. donc de temps en temps, je fais le lavage pour aider ma femme. You see, we do things together. That's what you're supposed to do as a married couple. On fait des choses ensemble comme on est supposé de le faire quand on est un couple marié. Move quickly then. This one is rather short, but very important, I think. The facts of marriage. On va passer à la feuille sur les faits du mariage. There's another one on there called the facts of marriage. Il y a un autre PowerPoint qui s'appelle The Fact of Marriage, le fait du mariage. It's okay. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Pour cela, l'homme quitte son père et sa mère et il s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ne séparons donc pas ce que Dieu a uni. Now I will translate. Julie va faire la traduction maintenant. At the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man will leave his father and his mother and be united to his wife. The two will become one flesh, so they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. I know the King James is let not man put asunder. Okay? Number one here, you're going to be married to someone who is extremely different Vous allez être from you. marié à quelqu'un qui est totalement différent de vous. Next one. Prochaine stade. Someone who is different from you. Would you like to marry someone who is just like you? Est-ce que vous avez envie de vous marier avec quelqu'un qui est pareil à vous? That would be boring, wouldn't it? Ce serait ennuyeux, n'est-ce pas? I wouldn't want everybody to be like me. Je n'aimerais pas que tout le monde soit comme moi. It would be a boring life, Ce serait une vie très ennuyeuse. you see. But God made us different, Mais Dieu nous a fait différents. and so because He made us different, we need patience. Et parce qu'il nous a fait différents, nous avons besoin d'être patients. Especially when we're married, because we're different, we need patience with each other. Et spécialement quand nous sommes mariés, parce que dans le mariage, on a besoin d'être patient avec l'autre. I like this statement now. I wish I had coined this phrase. Marriage is when two opposite people come together Le mariage, c'est quand deux personnes d'opposés viennent ensemble and spend the rest of their lives getting used to each other's differences. et passent le reste de leur vie à s'adapter aux différences mutuelles. Ladies, would you like to have a man just like you? Mesdames, est-ce que vous aimeriez avoir un mari qui est exactement comme vous? No, it wouldn't be interesting. Ce ne serait pas intéressant. Men, would you like to have a woman just like you? Mais si, est-ce que vous aimeriez avoir une femme qui vous ressemble exactement? Truth time. Ça va être difficile. Of course not. Bien sûr que non. Since we are different, Puisqu'on est différents, we need to make sure that we accept each other for who we are. nous devons nous assurer qu'on accepte l'autre pour ce qu'il est. If you want your spouse to be like your mother, you married the wrong woman. You should have married your mother. Si vous voulez que votre femme soit exactement comme votre mère, ou vous avez marié la mauvaise femme, vous auriez dû marier votre mère. If you want him to be like your father, then you should have married your father. Si vous vouliez que votre mari soit comme votre père, alors vous auriez dû marier votre père.
No, you want your spouse to be just like the person that God wants him to be. Vous voulez que votre mari ou votre femme soit exactement la personne que Dieu veut qu'elle soit. I have often heard, especially ladies, I've heard say this. J'ai entendu souvent les femmes dire, Well, after we get married, eh bien, après que nous sommes mariés, he'll change. il a changé. No, if he Il changes, va changer. he's just going to be what you want him to be, and you won't want him. Il va devenir ce que vous voulez qu'il soit, mais vous ne le voudrez plus. You should never want your spouse to be what you want him to be. Vous ne devez jamais vouloir que votre mari soit ce que vous voulez qu'il soit. You should want your spouse to be what God wants them to be. Vous devez vouloir que votre époux soit celui que Dieu ou celle que Dieu veut qu'elle soit. With all of the differences, all of the quirks, Avec toutes les différences, toutes les spécificités, and then we learn to live and work together. et vous allez apprendre comme ça à travailler et à vivre ensemble. Working through those differences, it's a lifetime of work. Passer à travers toutes ces différences, c'est un travail de vie. But if marriage was easy, Si le mariage était facile, everybody would do it, tout le monde l'aurait fait and nobody would get divorced. et personne ne se divorcerait. But it's work, Mais ça marche. and we are required to work at it. Et nous est demandé de travailler pour notre mariage. Anyone here that do not have patience? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas patient? No? Non? Oh, Ok. I was about to say, I'm going to pray for y'all. Je vous l'ai dit, je commençais à dire, je vais prier pour vous. Because people often refer to me as, you're so patient. La plupart des personnes me disent, oh, tu es tellement patient. Ask my wife, I'm very impatient. Demande à ma femme, je suis très impatient. I've always been impatient, J'ai toujours été impatient, but not quite as bad as I used to be. mais plus aussi pire que j'étais avant. Oh, but to live together, we do have to be patient with each other, okay? Et pour vivre ensemble, on a besoin d'être patient les uns avec les autres. Secondly, you are going to be married to someone who is unfinished. Vous allez être marié en deuxième lieu à quelqu'un d'imparfait. Let me say this to you. If you marry someone Quand nous marions quelqu'un that you want to fulfill you, que vous voulez qu'il vous satisfasse, you will be disappointed. vous allez être déçu. Your spouse cannot fulfill you. Votre mari ne peut pas pleinement vous satisfaire. You must be fulfilled before you get married with your life and with Christ. Vous devez chercher d'abord à être satisfait pleinement avant votre mariage avec votre relation avec le Seigneur. And your spouse then becomes a complement to your life. Et à ce moment-là, votre mari devient un complément à votre vie. So when we get married, we have a picture of the person we want our spouse to be. Quand nous nous marions, nous avons en tête une image de la personne que nous voulons que l'autre soit. But after a little time, we will either tear up the picture Après, au fil des temps, on est porté à laisser tomber l'image and keep the et person, garder la personne, or we'll tear up the person and keep the picture. ou laisser la personne mais garder l'image. Now, I'm so glad that my wife tore up the picture and kept the person. Mais je suis contente que ma femme a laissé tomber l'image et m'a gardé moi. That's why we're still married after 44 years. C'est pour ça qu'on est toujours mariés après 44 ans. I'm sure that if she had not torn up the picture, Je suis sûre que si elle n'avait pas, laissé tomber l'image, she would have torn up the person. elle m'aurait laissé tomber moi. And vice versa. Et ainsi de vice versa. Okay. Because before we get married, we have a tendency to look for a person that's, all of the qualifications. Avant que nous marions, nous cherchons quelqu'un qui a toutes les qualifications. I know some folk that have written down everything that they want in their Je spouse. sais qu'il y en a qui écrivent sur un papier tout ce qu'ils veulent attendre de leur conjoint ou de leur conjointe. And when they get them, they don't want them. Et quand ils le reçoivent, effectivement, ils ne le veulent plus. Because nobody can live up to those expectations. Parce que personne ne peut vivre de toutes ces attentes-là éternellement.
I've often told people, if you hang with me long enough, I can make you one promise that I can keep. Si vous restez avec moi longtemps, je vais vous faire une promesse que je vais tenir. I will fail you. Je vais vous décevoir. That's a promise I will keep. Ça, c'est une promesse que je vais tenir. But you wouldn't know that if you see me once or twice or 4 or 5 times. Mais si vous ne saurez pas ça, si vous me voyez de temps en temps. But being human, it's a natural thing to fail people. Mais être un humain, on est naturellement porté à décevoir les autres. Because there are certain Parce expectations. que les autres ont des attentes. And you don't meet those expectations. Et non, on ne remplit pas ces attentes-là. Even if your spouse does not fail you in a bad way, Même si votre conjoint ou votre conjointe ne vous déçoit pas d'une manière très mauvaise, he doesn't meet or she doesn't meet the specifications or what you have set. si elle ne standard. rejoint pas les qualifications ou vos standards, And so then they failed you. alors ils vous déçoivent. So we must be careful that we have this not only patience but we're willing to accept. Nous devons nous assurer alors que nous sommes très patients et que nous acceptons l'autre. Accept the person for who they are Accepter la personne pour qui il est, and for what they are, pour ce qu'il est, and then compliment et complimenter la personne. compliment your spouse so that they can become stronger. Complimenter votre conjointe pour les faire grandir, se renforcer. Ladies, if you compliment your spouse, I'm going to tell you, he will love it. Mesdames, si vous complimentez votre mari, je peux vous dire qu'il va adorer ça. You will see Hercules come out. Vous allez voir qu'il va se transformer en Hercule. He'll start to flex his muscles. Il va commencer à vous montrer ses muscles. And he'll be saying, yeah, I'm the man. Il va faire oui, je suis l'homme. You see. But men, Mais les hommes, you're not getting away with it. vous n'allez pas vous échapper. If you compliment your spouse Si vous complimentez votre femme and tell her how beautiful she et is, vous lui dites à quel point elle est belle, she will be looking in the mirror and say, mm-hmm. elle va regarder dans le miroir tout le temps et se dire In his eyes, I'm the prettiest woman in the world. Elle se dit à ses yeux, je suis la femme la plus belle du monde. I'm the best. Je suis la meilleure. You see? And that's the truth. Et c'est la vérité. And she'll feel that way. Et elle va se sentir comme ça. And so in marriage, we must be acceptance of each other's good points and weak points. Alors, dans le mariage, nous devons accepter les bons points de l'autre aussi bien que ses faiblesses. We must always accept the person for who they are, what they are, and then learn to live with the differences. On doit accepter la personne pour qui il est, qu'est-ce qu'il est, et vivre avec les différences. You can't finish your spouse. Vous ne pouvez pas compléter compléter votre mari, là, dans le sens que vous ne pouvez pas le rendre parfait. There was a song that they used to sing years ago. Il y a un chant que je chantais il y a des années. I don't know if you know it here, but it said, Je ne sais pas si vous le connaissez ici. He's still working on me Le titre, c'est « Il travaille toujours en moi to make me what I ought to be. » pour me rendre ce que je suis supposé être. It took him just a week to make the sun, the moon, the stars. Il lui a pris seulement une semaine pour faire les étoiles, la lune, But he's still working on me. mais il travaille encore en moi. And so if God is still working on us, Alors si Dieu travaille continuellement en nous, we need to understand that our spouse will never be completed until he's complete in Christ. alors on doit comprendre que notre conjoint ne va jamais être complètement achevé, sauf si elle est achevée par Dieu. So we don't fulfill them, we complement them. Alors on ne s'attend pas à ce qu'ils nous remplissent totalement, mais on s'attend à être complémentaires. We don't complete the spouse. We don't complete the spouse. On ne complète pas l'époux, They must be complete in Christ. ils doivent être complétés en Dieu. All right? Amen. Number 3. You will be married to someone who will fail you. Vous allez être marié à quelqu'un qui va vous décevoir. Remember, I mentioned that a few moments ago, but when Je l'ai mentionné il y a quelques minutes. your spouse fails you, Quand votre mari ou votre femme vous déçoit, that requires forgiveness. ça demande de pardon.
And if you can't forgive your spouse, Et si vous ne pouvez pas pardonner votre époux, don't expect your spouse to forgive. I'm kidding. alors si vous ne pouvez pas pardonner votre époux, ne vous attendez pas à ce que votre époux vous pardonne. Mais là, c'est une blague. But we can only forgive On peut seulement pardonner as we are forgiven. quand nous pardonnons nous-mêmes. So if we expect to receive forgiveness from our spouse, Quand nous attendons à recevoir du pardon de notre conjoint, remember what we said at the beginning, that we need to give forgiveness. alors nous avons besoin aussi nous-mêmes de pardonner. Because he or she will fail you. Parce que votre conjoint ou votre conjointe va toujours vous décevoir. Number 4, Numéro 4. you're going to be married to someone who has never been to this place of commitment before. Vous serez marié à quelqu'un qui n'a jamais été dans ce genre d'engagement avant. And commitment is the operative word here. Sorry. Commitment is the operative word. Engagement. The main word, key word. Ok. L'engagement, c'est le mot-clé ici. And of course this requires a lot of understanding. Et ça demande beaucoup de compréhension. Okay, we need to have wisdom, and if we don't have it, we need to ask God to give it to Nous us, devons avoir la connaissance et comme nous ne l'avons pas, nous devons prier Dieu pour nous la donner. so that we will be able to understand in these Et situations. nous allons être capables de comprendre dans les situations. Do you know that love? I'm going to ask you to put your hand up for this, okay? Je vais vous demander de lever la main pour ma question. Especially those of you that were young, you're a little older like me. Ou spécialement ceux qui sont jeunes ou vieux comme moi. When you first started dating, Quand vous avez premièrement commencé à sortir avec votre conjoint ou votre conjointe, and you fell, I'm going to use terminology of today, fell in love et que vous êtes tombé en amour with the boy or the girl, avec une femme ou un homme, did you feel every now and then like, oh man, especially ladies have these butterflies. est-ce que vous avez ressenti comme un effet papillon dans votre cœur? Ah man, he just, something about him. Et vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a quelque chose à propos de cette fille ou à propos de ce garçon qui m'attire? It makes me feel funny. Ça me fait sentir content. Now listen, boys were just as bad, okay? Les garçons aussi ressentent la même chose, sont aussi expressifs. But do you know that you don't fall in love with somebody? Est-ce que vous savez que vous ne tombez pas en amour avec quelqu'un? If you fall in love, Si vous tombez en amour, you fall out of love. vous sortez, vous êtes capable de vous relever de l'amour. See, love is not something you fall into. L'amour, c'est pas quelque chose dans lequel vous tombez. Love is a commitment. L'amour, c'est un engagement. That's what love is. It's not a feeling. Ce n'est pas quelque chose que vous ressentez. And so many people talk about love as a feeling. La plupart des gens parlent de l'amour comme d'un sentiment. But love is not a feeling. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Love is a commitment. L'amour, c'est un engagement. Jesus didn't die for us because he felt. Jésus n'est pas mort pour nous parce qu'il a senti. He died for us because God was committed Il s'est mort pour nous parce que Dieu s'est engagé to this race of people that he had created. Avec la race humaine qu'il a créée. And he was committed to them enough to give his life for them to bring them back to himself. Et il s'est engagé pour être capable de donner son fils pour pouvoir rétablir la relation, ramener les gens à lui. Oh, he understood where we were. Vous comprenez où est-ce qu'on en est? He understood our faults and our failures. Il comprenait nos doutes et nos échecs. He understood our sin. Il comprenait nos péchés. But he still committed himself to die for us. Mais il a quand même choisi de s'engager à mourir pour nous. And just like Christ committed himself to die for us because he loved us, De that la was même love. manière que Dieu s'est impliqué pour mourir pour nous parce qu'il nous aimait, We need to commit to our spouse just as much. nous devons alors nous impliquer avec notre mari, nous engager avec notre mari autant que le Seigneur l'a fait. You see, we need to love our spouse enough that no matter what happens, we would give our life for our Nous devons spouse. aimer notre mari ou notre femme à un point que quel que soit ce qui arrive, on est capable de donner notre vie pour elle ou pour lui.
That's commitment. Ça, c'est de l'engagement. That's not a feeling. Ce n'est pas un sentiment. If you went by how you felt, Si vous vivez par comment vous vous sentez, most of the time you would never do that. la plupart du temps, vous ne le ferez pas. You see, it's just like being saved. You don't feel like you're saved sometimes, but you're still saved and you know it. C'est comme être sauvé. Vous ne sentez pas tout le temps que vous êtes sauvé, mais vous le savez que vous êtes sauvé. Because you've committed to God and you will not relent on that commitment. Parce que vous êtes engagé avec le Seigneur. Number 5, I need to go quickly. Numéro 5. You will be married to someone who has been broken by someone or something in their history. Vous serez marié à quelqu'un qui a été blessé par quelqu'un ou quelque chose avant vous dans leur histoire. And this requires a lot of nurturing. Ça va demander beaucoup d'être couver la personne, de And sa nourrice. I know in most cases it seems that women are the ones that seem to get broken. La plupart du temps, c'est les femmes que je sais, c'est que les femmes sont le plus blessées. More than what men do, but there are men that get broken as well. Mais il y a aussi des hommes qui viennent en relation en étant blessés. And we need to make sure that our spouse then that we marry, no matter what background she came from, Nous devons nous assurer que notre mari ou notre conjoint, quel que soit son historique, or that he came from, ou où il vient. and sometimes we don't know all of the background that our spouse came from, La plupart du temps, nous ne savons pas avec quelle charge émotionnelle ou sentimentale notre conjoint vient. but we need to make sure that we nurture them and build them up Nous devons nous assurer que nous leur donnons un environnement confortable, nous les couvons pour essayer de les reconstruire and try to heal the brokenness. et essayer de guérir les blessures. Number 6, Numéro 6. you will be married to someone who will be given an assignment to help shape your life. Vous serez marié à quelqu'un qui aura la tâche de vous aider à construire votre vie. For those, when we go to school, teachers help shape our life. Quand on va à l'école, les maîtres à l'école nous aident à construire notre vie. Sunday school helps shape our life. Certaines personnes nous aident à construire notre vie. Pastors help shape our life. Les pasteurs nous aident à construire nos vies. The legal system helps shape our life. Le système légal nous aide à construire notre vie. And when we get married, Et quand nous nous marions, our spouse will begin to shape our life. notre conjoint ou notre conjointe va commencer à construire notre vie. And this is trust. Et ça, c'est la confiance. If you don't trust the pilot of a plane, you're not going to get into the plane, are you? Si vous ne faites pas confiance au pilote d'un avion, vous n'allez jamais prendre l'avion. But when I get on board that plane to fly to Africa, to fly to India, Mais quand je rentre dans l'avion pour voyager, mettons en Afrique ou en Inde, I simply sit back and relax. I'm going to enjoy my ride. je me dis juste que j'ai juste à m'asseoir puis relaxer. Je vais en profiter de mon voyage. I don't know the pilot. I've never met the pilot. I don't know what he looks like. Je n'ai jamais vu le pilote. Je ne vois pas le pilote. Je ne sais pas à quoi il ressemble. I don't know his qualifications. Don't know where he came from. Don't know where he's going. Je ne connais pas ses qualifications. Je ne sais pas d'où il vient, où est-ce qu'il va. But I trust him implicitly to take me where I'm supposed to go. Mais je lui fais confiance pour m'amener où est-ce que je veux aller. And the same is true in our marriage. Et la même chose est valide dans notre mariage. When we get on board this plane of marriage, Quand on embarque dans cet avion du mariage, we must trust our spouse on doit faire confiance à notre conjoint to shape our life pour construire notre vie, both ways, because we're working together. vice-versa de deux manières parce qu'on travaille ensemble. We don't work for each other, we work with each other and with Christ. On ne travaille pas les uns pour les autres, mais on travaille ensemble, l'un avec l'autre et avec le Seigneur. Does the scripture not teach that? Est-ce que les Écritures ne nous indiquent pas ça? We are workers together with Him. Nous travaillons ensemble avec le Seigneur. In the body of Christ, we have no problem accepting that. Dans le corps du Christ, nous n'avons pas d'autre problème que ça. But sometimes in marriage, we forget that. Mais dans le mariage, de temps en temps, on oublie ça. But we're still workers together. Mais nous sommes toujours quand même des personnes qui sont We supposées might- travailler ensemble. We might be husband and wife, On peut être des maris et des femmes, but we're still brother and sister in the Lord. mais on est quand même toujours des frères et des sœurs dans le Seigneur.
And so we must trust each other. Alors nous devons nous faire confiance mutuellement. Amen? Amen. Number 7, you're going to be married to someone who will expose your fears and magnify your weaknesses. Pour ce numéro 7, vous allez marier à quelqu'un qui va exposer vos peurs et qui va magnifier vos faiblesses. And if you're not humble, that will humble you. Et si vous n'êtes pas des personnes humbles, ça va vous humilier. The Bible teaches that we should never think of ourselves more than we ought to. La Bible nous apprend à ne jamais nous surestimer. For if we exalt ourselves, God is able to make us humble. Parce que si nous nous surestimons, le Seigneur est capable de nous rabaisser. But if we abase ourselves or make ourselves humble, He will lift us up. Mais si nous abaissons et que nous nous mettons en dessous du Seigneur, il va nous élever. We must have humility. Nous devons avoir de l'humilité. See? And we need this humility Nous avons besoin de cette humilité. because our spouse will definitely expose your fear. Parce que votre mari ou votre conjoint va sûrement exposer vos peurs. If you're fearful of something, your spouse is going to make it. Si vous avez peur de quelque chose, le fait que votre conjoint va absolument le mettre encore plus grand, vous l'afficher encore plus grandement. And in a lot of cases, your weaknesses will be blown up in front of your face. La plupart du temps, vos faiblesses apparaissent directement sur votre visage. And that's not to bring you down, Mais ce n'est pas pour vous abaisser, but that's just a part of life. mais c'est des choses qui arrivent dans la vie. We are working through our differences together. On travaille à travers nos différences ensemble. This will keep us humble. Ça va nous garder humbles. It will make us remember who we are Ça va nous permettre de nous rappeler qui nous sommes and that we still need help. et que nous avons encore besoin d'aide. Spouse still needs to be worked on, Les époux doivent toujours être travaillés. and that's why we work it together, C'est pour ça qu'on travaille ensemble in humbleness together. et qu'on est humble ensemble. Number 8, Numéro 8, final one. le dernier. You will be married to someone who will need to be validated every day. Vous serez marié à quelqu'un qui aura besoin de votre approbation à chaque jour. That takes a lot of practice. Ça va demander beaucoup de pratique. I don't know about you, but I love for my wife to tell me, honey, I love you. I don't know about you, but I love for my wife to tell me, I love you. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime que ma femme me dise à chaque jour je t'aime. She can never tell me that too much. Mais elle ne peut jamais me le dire autant que je veux. Said, honey, pour it on, I love it. J'ai dit maison, j'en veux encore. You know what it does? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça fait? It just says, give her back some. Ça veut dire il faut que vous lui en donnez aussi. And she loves it, Elle aime ça aussi. you see. And by the way, that's not all about sex. En passant, il ne s'agit pas de sexe. That's about being committed to each other, Il s'agit de s'engager mutuellement, learning and working together, apprendre et travailler ensemble, getting to know each other, se connaître mutuellement, complementing and building each other. se complémenter et se construire ensemble. That's all about marriage. C'est ça le mariage. Don't tear each other apart, Ne vous brisez pas l'un et l'autre, but build together. mais construisez-vous ensemble. Something like Lego blocks, if you know. Lego blocks. Blocks. Il y a What you quelque mean? chose comme les Lego. You put the blocks together and you build. It's building a building, building a Alors, c'est car. des morceaux que vous mettez ensemble pour construire une figurine. And that's what marriage is like. It's C'est putting ça the le blocks mariage, together c'est de mettre les morceaux ensemble and building it all together into one unit. et mettre tout ensemble pour avoir une seule pièce. Aren't you happy that you're married? Those of you that are married. Est-ce que vous êtes contents d'être mariés, ceux qui sont mariés? Amen. Those of you that are not married, if there's anyone here you're not married, Est-ce qu'il y a des personnes ici qui vous n'êtes pas mariés? I'll pray for you. Je vais prier pour vous. God will give you a spouse just like you want. No. Je vais prier pour vous que Dieu vous donne un mari comme vous voulez. Non, pas vraiment. You need to have a spouse like He has for you. Vous devez avoir le mari ou la femme que Dieu a pour vous. I think I said it earlier. If you get a one like you won't want him when you get him. Est-ce que si vous avez quelqu'un, vous voulez quelqu'un comme vous voulez, quand vous allez l'avoir, effectivement, vous n'en voudrez plus. All right?